Chers amis, aujourd'hui, dans plusieurs villes d'Europe, des gens manifestent au nom de la liberté, vous n'êtes pas les seuls, à Belgrade, à Bucarest, à Vienne, à Belgrade, à Vienne, à Bucarest, les gens manifestent pour la liberté. Pourquoi? Ils savent qu'il y a plus de 20 ans, les effets néfastes des bombardements de l'OTAN. Rappelons-nous, au printemps 1999, l'armée la plus forte au monde a eu ce courage, entre guillemets, de bombarder un des pays les plus petits d'Europe. Ça a été pendant 3 mois, à 5000 mètres de hauteur, plus de 20 000 vols aériens qui ont déversé des bombes à uranium appauvri, qui ont détruit un pays entier, la Serbie. Au nom de quoi? Au nom de la domination américaine. Si on accepte de rester dans l'OTAN, on va être bombardé aussi, comme les Américains l'ont fait en Serbie il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui même, en Serbie, les gens manifestent, comme nous le manifestons depuis des mois, parce que leur président, qui à cet égard est à l'égal du nôtre, eh bien, au nom de l'Union européenne, s'est soumis. Il s'est soumis à la plutocratie américaine et donc il est prêt de signer ce soir un papier qui amènera une partie de ce pays, le Kosovo Metochi, à être donné aux États-Unis. Je ne sais pas si vous imaginez. Si on veut empêcher que ça se passe chez nous, si on veut empêcher que d'ici quelques années, eh bien, comme le Kosovo Metochi pour la Serbie, la Bretagne ou les Pays de la Loire soient mis sous coupe réglée à un pays étranger, il faut qu'on se batte encore plus longtemps. Donc mes amis, il faut absolument vous rendre compte qu'on est un mouvement non seulement patriote, mais européen. Et européen, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire être fidèle aux valeurs européennes, de liberté, de fraternité et de paix entre les peuples. Cette guerre en Ukraine, qui est une guerre civile entre deux peuples en fait, qui parlent la même langue, le russe, qui ont la même culture orthodoxe, qui ont la même histoire, cette guerre leur a été imposée par les États-Unis. Donc nous-mêmes, Français, faisons tout pour empêcher que les États-Unis, de la même façon qu'ils le font dans les Balkans, nous imposent une guerre. Si nous ne faisons rien, si nous ne continuons pas cette lutte, eh bien d'ici quelques mois, ils feront la même chose que dans les pays de l'Est. Donc chers amis, vous êtes porteurs d'un message formidable, qui est celui de la paix, mais de la paix qui défend la liberté, la justice. Je vous remercie et soyez courageux. Kosovo, Serbie. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Bravo à monsieur Alexis Troud et à tous ceux qui se battent pour la paix